pourquoi je sorte d'abord avec toi? Tu dois avoir un travail rentable. Donc, le mois, peut-être, si je ne touche pas peut-être 500 000 au mois, ne me cherche pas, pardon. Tu vois, le temps, c'est là, il nous a 6 milliards. Donc, le temps du jour, c'est là pour entretenir, ça, c'est pas d'abord facile. Attends, tu es sérieuse là? Je ne suis pas sérieuse comment? Tu dois vivre seule. Pas de les sous-quartiers, mais pas de les trucs de Bépanda. Je ne vais pas venir te rendre visite le soir, on m'agresse. Attends, mais la fille. Toi, quand tu es en relation avec un garçon, qu'est-ce que tu apportes de plus dans sa vie? Je la porte là. En dehors du sexe, hein. Faisons un peu comme si le sexe n'existait pas. Non, quand j'entre d'abord dans une nouvelle relation, je suis vierge. C'est après que je vois ton comportement avant de voir si je suis vierge encore ou pas. Maintenant. Donc, attends. Donc, au départ, quand vous commencez à vous voir, tu es vierge. Je suis vierge. C'est en fonction du comportement du gars que tu te dévierges. Voilà. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Les amis, on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Vous vous abonnez sur Aris Télé. Et si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Il faut toujours vérifier avec qui vous être. Nous sommes là pour vous. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour un test de fidélité. Là. Je suis là pour un petit dialogue avec cette demoiselle. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je me porte très bien. Ok, moi c'est Aris et toi? Alexandra. Alexandra. D'accord. Alexandra, ta journée se passe comme tu veux? C'est là. Je ne peux pas dire ça se passe comme je veux, mais c'est là. Ah, c'est là. Ok. Tu dis que tu ne peux pas dire que ça se passe comme tu veux, c'est là. Ça veut dire quoi? Mais tout ce que tu as prévu de faire, ça se passe comme tu l'as voulu, non? Jusqu'à présent, tu as fait quoi de bon? Mes affaires, non. Ah bon? Est-ce que je vais venir te narrer ma journée? Mais j'ai juste fait mes choses. Tu es une femme d'affaires. C'est une femme de projet. Tu es une femme de projet. D'accord. Les gars, moi j'ai rencontré Alexandra quelque part dans une soirée. On a un peu échangé et j'ai aimé l'échange. Je ne sais pas si vous allez apprécier l'échange. Et j'ai donc voulu qu'on refasse la même chose ici, devant la caméra. Donc on va un peu dialoguer avec elle. Alexandra, Oui. déjà, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante, fac médecine, 3e année. D'accord. C'est tout? Je vis aussi chez mes parents et je suis camerounaise. Être camerounaise, c'est déjà un travail. Être camerounaise, c'est un métier, c'est ça? Un métier. Okay. Un lourd métier. Tout à l'heure, tu as parlé des affaires. C'est quelle affaire? J'ai mes petits business que je gère, mes petits bails. Il y a la coiffure, il y a les habits. Bref, je pique un peu partout. D'accord, donc ça veut dire que tu es quand même une fille qui fait des choses. Tu n'es pas genre, tu attends tout de tes parents ou alors du partenaire avec qui tu es. Bon, généralement, la femme doit d'abord se chercher. Mais avant, même si c'est que j'ai mon 100 000 gardé quelque part, peut-être le mois, je veux toujours que mon gars ajoute sa part sur ça. C'est bien sucré quand tu manges avec ton gars. C'est trop sucré même. Ah bon, hein? Donc peu importe, même si je travaille le million, il gagne 100 000, il divise sa part en deux, il donne pour moi. Ok, on va arriver là-bas. On va longuement parler du côté financier dans une relation, selon toi, selon ton point de vue. Ok, déjà tu penses quoi de nous, les garçons d'aujourd'hui? Bon, tu as bien dit garçon, pas homme non. Parce que vous les petits garçons là, vous dérangez beaucoup. Garçon, homme, Non, homme. garçon, déjà les 25 ans, 24 ans là. Parce que c'est vous les garçons de cette vie. Vous dérangez tellement, donc c'est ce qu'ils pensent de vous. Vous n'êtes pas assez responsable. Rares sont ceux qui sont déjà un peu stables là. Donc moi je dis juste que vous dérangez beaucoup. Vous êtes nuisible. Pour toi, à quel moment tu peux appeler un homme garçon? Je peux appeler un garçon homme quand déjà il sait ce qu'il veut dans la vie. Il est déjà assez stable, il est mature. Les petits garçons de maintenant s'amusent à avoir les 5 go, les 6 go, alors qu'ils ne peuvent même pas entretenir l'une d'entre elles. Donc, il peut prendre la hanche 4, il vient nourrir la 5e avec. Donc, c'est un peu la mentalité là. Alors qu'un enfant, un homme qui est déjà posé, il est bien stable, il vit seul, il n'a pas trop la tête de haut là. C'est ça, homme pour moi. Mais pourquoi au début de tes propos, tu as dit les garçons de moins de 25 ans là? Non, c'est un peu comme si pour toi, on est garçon en fonction de l'âge. Non, c'est aussi que je me rends compte que c'est encore l'immaturité là. C'est encore chez les 25 ans. Ah bon? Oui, c'est encore chez les 24, 23. Oui, l'immaturité là. Bon, je dis pas que c'est tout le monde, mais l'immaturité là, c'est ou bien c'est les moins de 25 ans que toi tu as rencontré. C'est ça, non? J'ai rencontré il y a des personnes qui ont 20, 21, 22 ans, mais qui sont très matures, qui ont certaines responsabilités. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde, en fait.
Ok. Donc pour toi, l'âge, ça ne fait pas la maturité, n'est-ce pas? Non, là, je ne fais pas maturité. Ok, d'accord, d'accord. Ok, l'âge ne fait pas la maturité. Bon, on va parler de toi. Toi, quand tu es en relation avec un garçon, qu'est-ce que tu apportes de plus dans sa vie? Je la porte là. En dehors du sexe, faisons un peu comme si le sexe n'existait pas. Non, quand j'entre d'abord dans une nouvelle relation, je suis vierge. C'est après que je vois ton comportement avant de voir si je suis vierge encore ou pas. Maintenant, Donc, attends. Donc, au départ, quand vous commencez à vous voir, tu es vierge. je suis vierge. C'est en fonction du comportement du gars que tu te dévierges. Voilà. Bon. Ouais, les gars. Ok, explique-toi. Bon, maintenant, ce que je peux apporter à l'homme, c'est la paix, déjà de un. Et maintenant, parfois le soutien financier. Quand je dis parfois, c'est voir d'abord si c'est que lui-même il m'apporte quelque chose. Donc je peux l'apporter la paix, les conseils, on cause, on rit, la joie. Maintenant, il y a le côté financier aussi. Je peux assurer le côté là. D'accord. Donc, ce sont les deux choses que tu peux apporter dans la vie d'un homme. Pas seulement, tu as demandé ce qui n'est pas apporté. C'était deux seulement. Tu veux que je te cite toute une vie. Tu as dit quoi? Les conseils? Tu as demandé ce que je peux apporter. Oui, tu as parlé des conseils. Oui, non. Tu me conseilles donc, une fille n'est pas conseiller un garçon, c'est interdit. Je sais pas. Par exemple, moi là, je suis en train de me demander. Bon, tu peux me conseiller comment par Je ne exemple? peux pas conseiller mon gars. Si c'est qu'il veut lancer un nouveau business, je peux dire non, bébé, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que je vais te laisser, tu pas tomber dans le trou. Si c'est que je vois que c'est pas bon, fais comme ça. Ok. Et tu peux aussi l'aider financièrement. C'est ça, hein? D'accord. Ok, c'est bien. Et quand maintenant toi tu sors avec un mec, tu attends quoi de lui? Quand je sors avec un mec, j'attends de lui qu'il me rende la monnaie de la pièce que je donne et encore beaucoup plus. Parce que pour moi, une relation 50-50, c'est pas bon. Relation 70, non, 80-20. Voilà. Disons 80-20. C'est-à-dire que l'homme donne 80, la femme donne 20. Pour dire que si j'ai mon gars, je vais regarder la caméra. Si j'ai mon gars, ce que je fais, peut-être je lave les assiettes aujourd'hui. Demain, là, il vient, il achète encore tous les assiettes qu'il a lavés chez lui, là, il remet chez moi. Donc, il doit déjà avoir... C'est pourquoi je sors d'abord avec toi. Tu dois avoir un travail rentable. Donc, le mois, peut-être, si je ne touche pas, peut-être 500 000 au mois, ne cherche pas, pardon. Je vois le temps, c'est là, il y a 6 milliards. Donc, le temps du jour, c'est là, pour entretenir ça, c'est pas d'abord facile. Attends, tu es sérieuse là? Mais c'est pas sérieuse comment? Tu dois vivre seul. Pas de les sous-quartiers, mais pas les trucs de Bépanda. Mais pas venir te rendre visite le soir, on m'agresse. Attends, mais la fille, si tu es en train de blaguer ici. Attends. Donc tu dis que si c'est que tu dois sortir avec un homme, il doit avoir minimum 500 000. Oui, le mois. Oui. N'est-ce pas? Toi, tes activités, tout ce que tu as cité là au début, te donne combien? Ça peut me donner le mois. Oui. Ça peut me donner 100, 150. Donc maintenant, le gars doit avoir 500 000. Oui. Ok, bon. Maintenant, imagine tu sors avec un gars de 500 000. Il a 500 000 au mois. Toi, disons, tu fais 100 000 au mois. D'accord? Les répartitions de votre argent, ça va se passer comment dans la maison? Ton argent va d'abord servir à quoi? Mon argent, c'est pour moi et moi. Pardon? Mon argent, c'est pour moi et moi. Maintenant, son argent, je demande à ce qu'il ait beaucoup parce que on connaît les hommes. Il va aller voir ses petites filles là-bas dehors. Il va dépenser. Sa famille va... Donc, et moi, j'aurai quoi dedans? Son argent, là, ça doit être pour moi, lui, sa famille, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il veut qu'il ait beaucoup. 500 000, là, il me rend même compte que c'est petit. Quand je vois encore les dépenses, c'est même petit. 500 000, c'est le minimum, en fait. Ah, le minimum. Oui, c'est le minimum. Attends, tout à l'heure, tu m'as dit que tu es à l'université, n'est-ce pas? Et tu es célibataire. Oui. Peut-être tu es célibataire à cause de ça. Non, je suis célibataire parce que je veux. Parce qu'ils sont là. Ils sont bien présents. Les qui sont là? Les gars qui gagnent 500 000. Oui, plus de 500 000, ils sont présents. Si c'est comme ça, c'est pas. Mais attends, pourquoi tu ne te mets pas donc pas en couple avec eux? Ou bien en dehors de ces 500 000 là, il y a d'autres critères qui s'ajoutent encore? Oui, il y a aussi. Peut-être ceux qui viennent peut-être avec les 500 000 là, ils vivent encore chez leurs parents. Genre, ce sont les bébés à maman, ils ne veulent pas quitter de chez eux. D'autres. Peut-être physiquement, c'est pas trop ça. Ou physiquement, c'est pas trop le style. D'autres sont un peu. Bon, je ne vais pas insulter les enfants déjà, mais d'autres sont courts. Genre, je dois me baisser pour embrasser. C'est déjà. Bon, c'est quoi ton style de gars physiquement? Physiquement, je vais dire noir parce que je suis déjà brune. On m'arrive par le pain beurre. On m'a le pain beurre chocolat. Physique, donc j'aime déjà les gars noirs. J'aime les gars skinny, un peu comme moi, c'est là. Je veux pas quelqu'un qui va venir, il va lever la main sur moi pour rien. Il va être gros, il va me. Mais les filles aiment les garçons qui sont musclés, non? Non. Déjà, il va m'appuyer le quoi à la maison, il va pouvoir rien dire. Donc, mieux je pense qu'il est skinny comme moi, on se gère. Pas qu'il y ait bagarre avec lui, mais on se gère. Donc, avant de me taper, il va la dire que moi, je suis skinny. Elle peut me prendre, elle me fout avec moi-même. Donc, ce genre-là. À part ça, maintenant, il y a l'argent qui suit. Donc, quand tu as l'argent, parfois tu m'aimes souvent beau quand tu as l'argent. Ouais, voilà. Regarde, moi, il y a plusieurs gars qui m'écrivent qui sont en Europe, tu vois un peu. Ils ne sont pas en couple.
tu vois. Et certains comptent trouver des femmes ici qui vont venir doter, marier et peut-être monter avec elles. Est-ce que si quelqu'un veut se mettre en relation avec toi et qui remplit tous ces critères que tu as cités là, mais il n'est pas ici au pays, genre vous allez peut-être vous voir une fois par an, est-ce que tu peux accepter de te mettre en relation avec lui? Maman, je n'accepte pas. Attends, il a l'argent. Ouais. Genre, Il il n'accepte travaille, pas. il a un emploi stable. Et en plus en Europe encore. Donc l'argent qu'il gagne ici, ça dépasse même celui qui gagne 500 000 ici. Et je vais tarder. Pourquoi? Pourquoi tu te fiches directement sur l'argent? L'argent, Pourquoi tu ne me dis pas que bon, on va apprendre à se connaître, à voir si nous sommes compatibles et tout? Pourquoi toi tu parles seulement d'argent? Quand tu as l'argent, tu es compatible. Tout dans la vie c'est seulement l'argent. Oui, c'est l'argent. Bon, si maintenant toi tu sors avec un gars qui te donne tout, mais il ne te gère pas. Déjà, il n'est pas là. Oui, il n'est pas Quand attention. il me donne l'argent, ça va, non? Et que l'argent, c'est l'attention, non? Ah. Tu es sérieux? S'il reste là-bas, il me donne l'argent, il ne m'écrit même jamais. Non, mais c'est qu'il me donne l'argent chaque semaine. Je vais encore demander quoi à Dieu? Bon, si peut-être il te donne l'argent, mais il n'est pas faf. Je n'arrive pas à te satisfaire au lit. Je vais payer l'argent qu'il me donne avec, je vais payer les médicaments. Il va boire, il va être faux fesses. Donc il y a les médicaments pour être faf. Il y a les médicaments, les gars. Ok. Bon, je vais maintenant te poser une question aussi. Depuis que tu es né, tu as connu combien d'hommes? Ne manque pas. Je vais mentir pourquoi? Qui va me fouetter ici là? Combien? 3. Les gars, écrivez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous croyez à ce qu'elle vient de dire là? 3 gars seulement. 3 que j'ai connus, j'accepte la relation. Oui. Parce que les autres, je sautais avec eux dans leur tête. Ah, genre, c'était les flirts seulement. Voilà. D'accord, c'était les flirts seulement. Ok. Ben, est-ce que toi, tu as un truc de spécial? Genre un truc que tu penses avoir que d'autres filles n'ont pas? Non, naturellement, tout le monde a ça, non? Toute fille a un truc de spécial. Et chez toi, c'est C'est quoi? ça que tu... Chez d'autres filles, peut-être, elles savent chanter, je sais pas. C'est quand son truc, non? Donc c'est ça qui va attirer l'homme. Mais un garçon, ton sourire seulement peut attirer un garçon. Bon, moi je peux dire que le truc de spécial que j'ai, c'est que je suis d'abord bien belle. Je suis brune. C'est pas le genre, ça regarde mes doigts. Brune, belle. Et donc je mérite, donc normalement je mérite un homme qui a l'argent pour prendre soin de moi. Il doit avoir l'argent pour prendre soin de moi parce que je suis bien belle. Tu te sens? Hey. Tu te sens? Donc tu dis que tu es brune, tu es bien belle. Oui, Qui t'a dit que tu es bien belle? je suis bien belle. Parce que j'ai besoin que Qui a dit ça? me dise que je suis bien belle d'abord. On n'a pas besoin de me dire, je sais. Même mon père mon père dit que quand le tonnerre sort, l'éclair sort là, c'est Dieu qui veut faire la photo avec moi. Donc je suis bien belle. Les gars, en tout cas, vous savez, c'est comme ça que les filles de Douala sont. Là. Voilà, et tu ne fais que parler de ton teint et de ta peau. Aujourd'hui, tu as soulevé un truc par rapport à l'entretien de ta peau. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle. On doit bien parler de ça. Quand tu parles de l'entretien de ta peau, caméraman, viens un peu, pardon. Prends un peu bien son teint. C'est quand même vrai qu'on voit, c'est pas le décapage quand même. Mais bon, tu es quand même clair, mais pas trop clair quand même. N'est-ce pas? Je ne suis pas trop claire. Tu es quand même clair, mais pas trop clair. Je sais pas, je vais d'abord te poser la première question sur ta peau d'abord. Pourquoi vous les filles, au teint clair, vous pensez être les plus belles en fait? Oui, c'est pas facile d'avoir le teint sinon. C'est pas, Bien, tout le monde. Et c'est pas facile difficile d'avoir à le teint, entretenir. Oui, et c'est difficile à entretenir. La skincare, c'est très cher. Pour les filles brunes surtout. Quand tu vas voir les skincare classés, pour les gens noirs, les gens bruns et les filles blanches, donc tu vois, il y a la différence. Les prix sont bien chers pour celles qui sont brunes. Les skincare, comparé à celles qui sont noires. Bon, tu parles de ton teint là, tu vois. Il faut combien, par exemple, chaque mois pour entretenir ta peau? Pour les gars qui te regardent. Supposons que le mois, je peux changer de skincare 2 fois. Et la skincare, la première fois, c'est 40. Donc 2 fois, c'est 80. 80 000? Oui. Par mois? Oui. Ok. Attends, il faut combien par mois pour l'entretien de ta peau? C'est 80. Seulement la skincare. Seulement la skincare. Donc l'huile, oui, pour se laver et tout. Seulement la skincare. C'est 80. C'est tout? Oui. Donc il te faut 80 000. Oui. Rien que pour la peau? Oui, rien que pour la peau. Maintenant, le reste qui vient avec coiffure. Oui. Ok, on va aller pas à pas. Les gars, au niveau de la peau, nous sommes à 80 000. Maintenant, sur la coiffure, tu peux dépenser combien? Ne manque pas, toutes les filles se coiffent. Je vais mentir pourquoi? Il y a les coiffeuses qui sont en train de regarder la vidéo. Coiffure. Si elle pas voir sa copine que coiffe moi ici au quartier, c'est que c'est pas la même chose. Moi, je me coiffe pas au quartier. Tu te coiffes? Je voyage pour me coiffer. C'est pas à Bonabéry, parfois à Bonanjo. Donc, ne mélangez pas les quartiers. Attends un peu. Pourquoi tu ne... Attends un peu. Donc tu quittes... Moi, attends là-bas. Oh, tu ne vas pas venir Mimba peut-être. Est-ce que je Mimba? Tu quittes les quartiers d'ici pour aller peut-être te coiffer là-bas, c'est ça? Hein? Oui. Pourquoi? Il n'y a pas de salon ici. Hein? Ah, je veux ce qui est bien. Quand je suis quoi? Je suis pas belle. C'est pas bien tracé. Est-ce que tu sais pas? C'est pas à moi que tu as demandé que tu es belle. Je sais pas. Tu vas demander aux gars qui sont en train de te regarder là-bas. Je suis bien coiffée, non? C'est joli, non? Quand tu vois une fille d'ailleurs comme ça, n'est-ce pas? Tu siffles. Bon, regarde. Pour ton entretien,
En Oui, général, en il faut général. combien par mois si un gars veut se mettre en couple? Par mois, c'est minimum 200 000. Donc, juste seulement pour ton entretien. Oui, l'entretien total, déjà le mois, il ne te dérange même pas. C'est 200 000. Bon, maintenant tu as dit que tes business peuvent te faire maxi 150 000. Comment tu fais maintenant pour t'entretenir? C'est ton papa? Ou bien? Non seulement j'ai mon argent, moi. Maintenant, il y a les parents toujours, non. Mais déjà, je me cherche, moi. Ah, donc ça veut dire que tu t'entretiens avec un peu de ton argent et beaucoup d'argent de ton papa. Voilà. C'est ça, hein? Ok. Et si un homme remplit tous tes critères et lui, il veut t'épouser, est-ce que tu te sens prête? Pour le mariage, là, maintenant, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Oui, je ne pense pas me sentir prête pour le mariage. Pourquoi? Eh, Tu veux encore goûter partout? Non, je ne vais pas goûter partout. Mais c'est encore trop jeune pour aller m'asseoir et porter les cabas partout dans la maison. Pourquoi les filles voient le mariage comme ça? On ne voit pas le mariage comme ça. Est-ce que le mariage c'est comme ça? Le mariage, c'est le cardio. Je ne vois pas mon père et ma mère à la maison. Attends, mais tu dis que je suis trop jeune pour aller porter le cabas et m'asseoir à la maison. Donc pour toi, c'est ça la place de Non, la il y femme a au des hommes mariage. qui sont comme ça. S'il voit qu'il touche à beaucoup, il va dire que non, ma femme ne travaille plus et tout. Bref, ça dépend aussi du gars. Mais sinon, entrer à la maison là maintenant, là, Tu n'es pas c'est prête. rail. Ok, tu penses le faire dans combien de temps? Dans combien d'années? Disons maxi 3 ans. Maxi 3 ans. Oui. D'accord. Les gars, vous voyez la fille sinon, moi j'ai trop échangé avec elle, mais sauf que le truc avec elle, elle met trop l'argent devant. Donc ça veut dire que toi, c'est un peu comme si tu ne crois pas à l'amour. Tu ne crois pas que tu peux rencontrer un gars là, ça match bien entre vous, il y a le feeling et tout, tu vois un peu, vous commencez à vous débrouiller, tu vois un peu, même s'il ne fait rien, il se bat, genre il peut peut-être te donner peut-être des petits 15 000, 20 000 par mois, tu te débrouilles avec. Vous commencez à évoluer ensemble. Toi, tu ne vois pas la vie comme ça. Ou tu veux un homme qui est déjà fait. Il peut me donner mes petits quoi. Même 15 000, 20 000 par mois, non? Mais il répète. Ah, maman, on t'a envoyé. On t'a envoyé. Attends, je suis en train de parler de quelqu'un qui chôme, qui se débrouille, qui fait l'effort. Il va d'abord faire comment pour venir à côté de moi. Il va faire- Attends un peu, toi tu ne crois pas à Tu es l'amour. très drôle. Hein. Tu ne crois pas, je suis très drôle. L'amour, c'est l'argent. Tu vois pas que ça commence avec LE, les deux. Tu vois pas que les deux commencent avec LE. Oui, les deux commencent avec L et A. Voilà. L'amour. Ok. Ah, apparemment toutes les filles de Douala c'est comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça. Attends, toi tu crois pas au fait que tu peux rencontrer un homme Je ne comme crois ça? pas, ne fais pas les longs discours. J'ai dit que l'argent, c'est l'amour. Donc pour toi l'argent c'est l'amour. Oui. Ok. Bon princesse, caméraman, pardon, je veux qu'elle fasse un tour autour d'elle, sur elle. Et est-ce que tu me donnes ta main, pardon? Les gars, la fille ici, c'est vrai qu'elle n'est pas mal comme fille, mais apparemment elle met trop l'accent sur l'argent. Je sais pas pourquoi. Et toi, apparemment, ton atout principal, c'est ton teint. C'est ça, hein? Caméraman, pardon, prends ça bien, s'il te plaît. Les gars, ouais, les filles de Douala. Tu as la copine? Bien sûr. Elles sont mariées, elles sont en couple? Non, pas toutes. Pas toutes. Oui. Ah, j'imagine que c'est le genre de conversation que vous passez le temps à entretenir quand vous êtes ensemble. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Déjà, les amis, essayez un peu de noter cette fille sur 10. Notez-la sur 10 dans l'espace commentaire. Elle-même va voir. Et donnez-moi votre point de vue vis-à-vis d'elle. Bon, en tout cas, c'est la première vidéo. Puisqu'elle m'avait déjà parlé de ça, j'ai décidé de te présenter un ami. Il va venir. Ça sera la deuxième vidéo qu'on va poster demain. Donc, je vais lui présenter mon ami Djidjibé. Je vais lui présenter mon ami Djidjibé. Il est aussi célibataire, un peu comme toi. Et j'espère vraiment que ça va matcher. Donc, les amis, tu as un dernier mot à dire? Dis que les hommes cherchent l'argent, c'est Tout l'essentiel. ce que je peux dire, c'est que les hommes chercher l'argent, c'est l'essentiel. Toi-même, le dernier mot, c'est tout l'argent. Tu peux pas parler d'une autre chose. Attends un peu. Donc, toi, ta vie se résume sur l'argent. Ouais, c'est l'argent. C'est l'argent. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Oh. C'est comme ça que la plupart des filles de Douala sont. Hein. C'est comme ça. Elle dit oui. Les amis, à très bientôt. Douala, c'est l'argent. Vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme. C'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps. Elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets.
qu'il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.